Sur vos ovations, nous allons recevoir le bishop, Papa Rosa. Je veux qu'on pousse des cris de joie et qu'on acclame Dieu plus fort que ça. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Que Dieu vous bénisse. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Qui a dit Amen. Aujourd'hui, je vais vous dire des choses un peu bizarres, mais je vais atténuer ça pour que vous compreniez, parce que c'est un culte de dimanche. Il faut que la sauce soit un peu solide et que vous compreniez ça, mais vous allez bien comprendre ça mardi aussi, et ça va vous aider. On va lire que 2 passages, parce que nous sommes toujours ressuscitera, et puis on va lire dans Jean chapitre verset 39 à 40. Jean chapitre 11, verset 39 à 40. Le livre de Jean vient après le livre de Luc. Le chapitre 11 vient juste avant le chapitre 12. Et puis nous prenons le verset 39 qui vient juste après le verset 38. Vous y êtes, je crois. Qui peut lire avec nous? Vas-y, maman. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ceux qui aiment la parole acclament la parole. Dieu est un Dieu de restauration, comme nous sommes dans un séminaire de restauration, et la fois passée, jeudi passé, pour résumer un peu, je commençais à parler sur la résurrection de Lazare. Au fait, on a dit Lazare ressuscitera. Notre but et notre démarche, c'est d'essayer de vous expliquer quelles sont les raisons. Mais c'est bon, c'est tout ce qu'il y a comme verset. Merci. Tu voulais qu'on ajoute? Non, ça va déjà. Qui a dit Amen? Donc, j'étais en train de dire que on va donner ce qui sont des raisons qui sont importants et qui ne se rateront pas dans ta vie, qui fait que quelle que soit la vallée de l'ombre de la mort que tu peux traverser, tu finiras toujours par t'en sortir. Et le jeudi, nous avons dit, c'était à cause de l'alliance, parce que le chapitre 11 commençait par le fait de dire que Lazare était l'ami de Jésus. Et puis j'ai essayé d'expliquer qu'il arrive dans la vie qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas. Être ami de Dieu, ça veut dire être ce chrétien, mais vivre un peu le contraire, parce que Dieu est grand, tout puissant, mais des fois on peut être ami de Dieu et vivre la misère la plus noire. Au fait, il y a contraste, il y a controverse, mais j'ai essayé de dire que dans ce contraste, c'est là où Dieu cache sa gloire, et c'est là où Dieu finit par se manifester. Parce que tout le monde pouvait dire à Jésus, mais son ami, lui qui ressuscite les morts ailleurs, lui qui multiplie les pains ailleurs, comment son ami est-il malade? Et comment son ami arrive-t-il à mourir? Oh, Jésus avait une stratégie pour révéler la puissance de l'alliance, et qu'au travers de l'alliance, un malheur peut t'atteindre, mais l'alliance te récupérera et te restaurera. C'est ce qui fait que Jésus est allé vers son ami à Béthanie et il a ressuscité Lazare. C'est pour cela que je suis en train de dire à quelqu'un, tu es chrétien, tu ne comprends pas que le païen qui soit à côté de toi prospère et que toi les choses ne marchent pas. Tu es chrétien et que tu vois que tes affaires ne marchent pas comme ça devait marcher. Et les autres se disent, mais toi qui pries, même ces choses t'arrivent. Il faut leur dire que la bonne part de ma vie est cachée pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et quand cette gloire se manifestera, vous allez témoigner de notre Dieu. Qui a dit Amen? Aujourd'hui, au fait, je vais parler de cet homme. Au fait, je vais parler de Jésus, mais dans sa dimension de ressuscité. Et j'ai toujours été trop content quand je parle de Jésus, parce que c'est ça même l'évangile, et c'est ça la vraie évangile. Au fait, je vais parler d'une clé qui est là. La Bible dit quand Jésus est arrivé, quand Jésus était parti de chez Lazare, on a envoyé, parce qu'il n'y avait pas des SMS à l'époque, ni des appareils, on a envoyé des gens pour
dire que Lazare est malade. Et ils attendaient à ce que Jésus revienne le plus tôt. Mais la Bible dit que Jésus a tardé encore 2 jours. Et puis ils ont envoyé encore pour dire que Lazare est gravement malade. Mais Jésus n'est pas revenu de sitôt. Et puis Jésus est venu 4 jours après que Lazare ait déjà été enterré. Et quand il était déjà enterré, comme j'ai dit la fois passée, il n'y avait plus d'espoir parce que Lazare avait déjà décomposé. La putréfaction était déjà là. Il n'y avait pas d'espoir. Mais ils ne savaient pas parce que la Bible n'a pas jeté ça au hasard. Quand la Bible a dit que Jésus-Christ est revenu après 4 jours. Parce que j'ai essayé de vous dire, dans les hommes morts et ressuscités, depuis que l'histoire de la résurrection existe, même Lazare a battu le record de l'ancienneté de la mort. Parce que Jésus-Christ est ressuscité après 3 jours. Mais Lazare a été mort plus longtemps que Jésus-Christ. Or, le 4 était significatif parce que c'est Jésus qui devait venir les ressusciter. C'est pour cela ils ont dit après 4 jours. Au fait, en réalité, chacun de nous a 4 jours. Au fait, 4 dans ce passage est l'image de la visitation. 4 dans ce passage est l'image de Dieu qui te donnera toujours dans ta vie un jour spécial où il fera la différence par rapport aux autres jours que tu peux vivre sur la terre. Que ce jour soit pour toi ce matin de dimanche et que l'Éternel te visite, qui te fasse voir des choses comme tu n'as jamais vu. Qui dit Amen. Et la Bible dit, il est venu le 4e jour. Il n'est pas venu le 3e jour. Il n'est pas venu le 2e jour. Mais il est venu le 4e jour. Au moment où il y avait putréfaction, il y avait décomposition, il n'y avait pas espoir. Chacun de nous a un jour exceptionnel. Chacun de nous a son 4e jour. Dis à ton voisin, tu as ton 4e jour. Et je prie que ton 4e jour soit aujourd'hui. Qui a dit Amen? 4 n'est pas seulement l'image d'un moment exceptionnel que Dieu peut te visiter, mais 4 est aussi l'image d'une personne qui peut te visiter. Alléluia. Au fait, en réalité, Jésus-Christ était l'agneau de Dieu. Il a été présenté par Jean-Baptiste, mais les gens n'ont pas compris. Parce que quand Jean-Baptiste l'a présenté, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais maintenant, il devait manifester. Au fait, ôter le péché du monde, c'était l'image de dire que l'homme est malade par le péché. L'homme échoue par le péché. Mais l'agneau est venu, il va enlever le péché. Ça veut dire la source du mal de l'homme, et l'homme sera délivré. Au fait, l'homme meurt aussi par le péché. C'est ce qui fait que Jésus-Christ, la mort ne pouvait pas le retenir, parce qu'il était sans péché. C'est ce qui fait que quand lui, il était mort, il est ressuscité. Personne ne pouvait ressusciter Jésus. Aucun prédicateur ne pouvait venir ressusciter Jésus. Mais c'est que son dossier était tellement vide qu'il ne pouvait pas rester. C'est Madame la mort elle-même qui a chassé Jésus. Parce que Jésus-Christ n'avait pas de péché. Parce qu'au fait, la mort est un résultat. La mort est un salaire. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus-Christ n'ayant pas le péché, c'est ce qui fait qu'il était ressuscité. Parce que dans la juridiction, quand on t'arrête dans la première juridiction qui est la police, il a droit à 48 heures. Pendant les 48 heures, on doit prouver, on doit brandir les preuves de ton crime, de ton forfait, de ton péché. Et quand la police a les preuves, il peut t'envoyer au tribunal et le tribunal t'envoie en prison. Mais quand la police n'a pas de preuves, après 48 heures, on doit te relâcher. Ça veut dire 48 heures veut dire 2 jours. Et quand ils n'ont pas de preuves dans 2 jours, ils doivent te relâcher le 3e jour. Mais
Mais Jésus, quand il était mort, Madame la mort a demandé le preuve, parce que la mort est un salaire. Mais quand il est arrivé, celui qui l'a tué s'est pavané dans le monde. Il a cherché des preuves, mais il n'a pas trouvé de preuves. Premier jour, il n'y avait pas de preuves. Deuxième jour, il n'y avait pas de preuves. Donc on ne pouvait pas lui envoyer dans le séjour des morts et dans la prison. C'est ce qui fait que le troisième jour, Jésus-Christ était ressuscité, parce qu'il n'y avait pas de preuve de ta mort. C'est pour cela, quand il est ressuscité, Paul dira, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Dis-moi pourquoi, Rosa? Pour que tous ceux qui pouvaient te condamner ne te condamnent pas, parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Que celui qui dit Amen, que ta maladie, que la maladie ne te condamne pas, que rien ne puisse te condamner. Tu réussiras là où les autres n'ont pas réussi. Ce n'est pas toi la preuve de la réussite, mais c'est Jésus qui vit en toi qui est la preuve de la réussite. Mais c'est pas ça ma prédication. Dis-moi, Rosa, rentre dans ta prédication. En fait, ma prédication, c'est qu'on devait présenter l'agneau. Mais maintenant, l'agneau est un élément du 4e jour. Dis-moi comment. En Israël, quand ils étaient esclaves en Égypte, maintenant ils devaient sortir. Dieu a exigé que chaque peuple puisse avoir un agneau. Et il devait tuer l'agneau. Mais l'agneau devait être pris pendant 14 jours. Et puis le 10e jour, l'agneau devait être amené dans la maison. Parce que Dieu avait donné les conditions à l'agneau. Il avait dit ceci: l'agneau doit être sans défaut, et puis l'agneau doit avoir 1 an. Maintenant, pendant les 4 jours, l'agneau devait venir à la maison pour passer à un test. Et le test était de 4 jours. Et puis après les 4 jours, quand on constatait que l'agneau est sans défaut, sans maladie, sans être chétif, en ce moment-là, on pouvait le tuer. Parce qu'étant sans défaut, il pouvait donner la solution aux hommes qui ont les défauts. C'est ce qui fait que le 14e jour, il y aura la Pâques. Au fait, c'est l'image aussi de Jésus. Jésus aussi est passé par ce terrain. C'est ce qui fait que quand on l'a arrêté, le 4 jours, comme je vous ai dit, peuvent signifier 4 personnes. C'est ce qui fait que Jésus-Christ a été aussi testé comme l'agneau sans tache. Et il est passé par 4 grands personnages. Le premier personnage, Jésus était passé devant Anne. Anne était l'ancien de tous les anciens sacrificateurs. Et quand Anne lui a posé la question, Jésus-Christ a répondu à la question de Anne. C'est ce qui fait que Jésus a gagné le premier jour. Et puis il est passé après Anne, Jésus est passé par Caïphe. Caïphe était le souverain sacrificateur. Et il a posé des questions à Jésus. Et lui-même a posé la question la plus dure. Es-tu enfant de Dieu? Jésus-Christ a dit oui, je suis devenu enfant de Dieu. Et la Bible dit Caïphe a déchiré son vêtement. C'est là où même il y a une mutation de sacerdoce. Parce que quand un souverain sacrificateur déchire ses vêtements, ça veut dire qu'il démissionne de sa fonction. Et c'est là où la sacrificature d'Aaron était tombée. Et on est rentré dans la sacrificature de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Caïphe avait déchiré son vêtement. C'était pour dire que la sacrificature aaronique a des limites. Mais toi, tu as amené la sacrificature qui est sans limite. Et puis après, il est passé devant Hérode. Hérode était le roi. Et Hérode lui a posé la question: es-tu le roi des Juifs? Jésus-Christ a répondu: oui, je suis le roi. Et Hérode a essayé de le faire tomber, mais il n'a pas pu le faire tomber. Et Jésus-Christ a prouvé qu'il était le roi des rois. Maintenant, il devait terminer chez un juge. Or, le juge, c'était Pilate. Et quand Pilate est sorti, Pilate est l'unique personne qui a fait sortir Jésus. Et écoutez, il a fait 2 déclarations. Première déclaration, il dit: je n'ai point vu de défaut en cet homme. Et puis deuxième, et la plus grande déclaration du monde, il présente Jésus devant le peuple. Il dit: voici l'homme. Parce que nous tous, nous ne sommes pas des hommes. Mais il y a un seul qui est homme. C'est pour cela, quand nous les recevons, nous devenons des hommes.
Alléluia. Au fait, c'est Pilate qui a révélé à la mort que vous ne pouvez même pas tuer cet homme parce qu'en lui, il n'y a pas de défaut. Même si vous le tuez, il sortira. C'est pour ça que Jésus a dit, laissez la mort venir. Il ne trouvera rien de lui en moi. Ça veut dire, quand je mourrai, je ressusciterai. Il y a une situation que tu traverses qui sent l'odeur de la mort. Mais au fait, ce n'est pas la mort. Dis-moi, Rosa, c'est quoi? C'est pour que tes voisins comprennent que tu as le Dieu de Pasteur. C'est pour que tes amis